Notre invité du jour, de Matin Première, est Radia Ayad, présidente d'e-Réputation Defender. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez une start-up spécialisée dans l'accompagnement des particuliers et professionnels dans l'audit de leur image numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? En deux mots. Après, on va détailler. Mais déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, l'image numérique, c'est l'image qu'une personne ou une société donne sur Internet. D'accord. À travers les réseaux sociaux. Entre autres, mais à travers les sites Internet, les blogs, les médias. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est le malheur ou les erreurs des uns qui font votre business finalement aujourd'hui ? Alors, dans notre business, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la protection, c'est-à-dire quand on est victime d'une diffamation ou d'une information nuisible sur Internet. Et puis, il y a la dimension de développement de l'image, pouvoir exister sur le web, pouvoir travailler, trouver des clients, mais aussi trouver du travail, par exemple. Alors, si on est déjà sur les erreurs, les diffamations, les mauvaises communications, qu'est-ce qui revient le plus régulièrement chez les particuliers, d'une façon générale, chez les professionnels, on va le voir également, mais chez les particuliers, on vous sollicite pour quelles raisons, principalement ? Chez les particuliers, les problématiques majeures tournent autour du droit à la vie privée, à savoir une photo publiée sur un réseau social où la personne ne paraît pas à son avantage. Ça peut être une information obsolète, une information erronée qui peut être un peu dangereuse au moment où éventuellement on cherche du travail. D'accord. C'est toujours corrigeable ? Non. C'est partiellement corrigeable. Le problème qu'il y a, c'est que certaines des informations sur Internet sont des informations qui sont postées par la personne elle-même. Là, en l'occurrence, la suppression, elle est assez facile. Par contre, d'autres fois, l'information, elle est postée par d'autres. Et là, la suppression, elle est légèrement plus compliquée, même si la loi, elle est devenue beaucoup plus avantageuse depuis 2 ans et demi. Pour les plaignants ? Pour les plaignants, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la majeure partie des formulaires et des sites sur Internet ont l'obligation de fournir un formulaire qui autorise quelqu'un, en particulier, à faire supprimer une information nuisible. D'accord. J'ai posté par exemple un avis comme quoi les femmes méritaient bien ce harcèlement. C'est moi qui l'ai posté, c'est mon avis. Bon, finalement, retour de bâton. Comment vous me corrigez ? Comment vous corrigez ce que j'ai pu publier sur ma page d'un réseau social ? Alors, soit on a encore accès aux identifiants permettant d'accéder au réseau social, et là, en l'occurrence, il faut aller faire la modification sur le réseau, soit on n'a plus accès à l'information ou l'information a été reprise, et à ce moment-là, je conseille plutôt aux personnes de poster une modification. Et alors c'est quoi justement ? Vous travaillez sur le contenu, sur le contenu, parce qu'en dehors de la forme technique, il y a une communication, on va dire, que vous établissez, que vous définissez en fonction donc de ce qui a été posté. Et par exemple, là, en l'occurrence, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire. En gros, c'est ce que vous allez conseiller. Exactement. Le plus souvent, sur les réseaux sociaux, les particuliers oublient que ce qu'ils vont poster va encore exister 1 an, 2 ans, 3 ans après. Quelquefois, effectivement, notre avis peut changer. Le plus délicat, c'est quand on soutient un événement, on est ému à un instant T, on va avoir des propos un peu excessifs, et puis quelques années après, on le regrette. Et là, effectivement, il y a toutes sortes de cas. Je dirais que pour les particuliers, 70% des cas sont supprimables, ce qui est déjà excellent par rapport à il y a quelques années où, si on remonte il y a 3 ans, c'était quasiment impossible. Les problématiques le plus souvent soulevées, notamment dans les entreprises, c'est principalement dans quel domaine ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles font le plus ? Alors, les entreprises, c'est très particulier parce que on a affaire à un phénomène qui est en forte croissance, qui est le phénomène des avis sur le web. Aujourd'hui, une personne a tendance à aller très vite poster un avis sur Internet quand elle a affaire à une société. Et le souci, c'est que autant on a tendance à aller poster un avis quand on est déçu, autant on ne va pas poster un avis quand on est content. Donc effectivement, la principale problématique des entreprises, c'est d'intervenir sur les avis négatifs qui sont postés. Alors là aussi, il y a une histoire de tri. Certains avis sont illégaux parce que des fois, c'est posté par un concurrent qui veut les nuire. Quelquefois, là, il faut faire la part des choses. Exactement. J'imagine. Vous avez des outils ? Des outils en dehors des techniques, des outils, on va dire, pratiques qui font que vous arrivez à déceler si c'est justifié ou pas, en gros. Oui, alors, je dirais qu'une entreprise spécialisée dans le domaine de la e-réputation, souvent travaille avec des outils qui permettent d'automatiser pas mal de choses. D'accord. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle les outils de veille. C'est-à-dire, c'est des outils qui permettent en continu de surveiller ce qui se dit sur une société et pouvoir être alerté quasiment en temps réel quand il y a une information qui est postée positive et négative. Une entreprise, vous avez un contrat avec une entreprise et vous mettez en place une batterie d'éléments techniques
qui vont travailler jour et nuit, en gros. Tout à fait. Et qui vont nous alerter en particulier quand il y a une alerte négative importante. On est très vite alerté et on peut intervenir très vite. Sur des mots de vocabulaire utilisés ? Sur des mots de vocabulaire, sur des thèmes et puis sur des personnes. Donc on peut surveiller des concurrents qui potentiellement sont nuisibles. On peut surveiller un mot-clé. Ah oui ? Oui. Ah, vous pouvez surveiller le concurrent ? Oui, et c'est le jeu justement. Il faut surveiller le concurrent. Ah ouais. C'est important. Alors, ça veut dire, c'est en particulier quand on a affaire à des entreprises qui ont subi dans le passé des diffamations de concurrents qui voulaient les nuire. Je dis n'importe quoi. Un exemple, un restaurateur, un hôtelier. Quelquefois, le restaurateur d'en face va aller mettre un commentaire négatif pour nuire. Truc classique, on va dire. D'accord. Alors, à ce moment-là, nous, on surveille notre client, mais aussi le restaurateur en face qui, lui, a mis des avis négatifs pour pouvoir intervenir très vite s'il recommence dans le processus. Est-ce que vous pouvez donc surveiller effectivement ce qu'il publie d'une façon... C'est insidieux ou c'est officiel ? C'est totalement officiel. D'accord. Tout le monde le fait. Il faut le faire. C'est très important dans le monde de l'entreprise. Ça permet d'intervenir très vite en cas de problème. Ce qui veut dire que quand un avis négatif est nuisible, mais surtout illégal, à savoir un concurrent qui va poster une information erronée juste pour nuire, on est en capacité de supprimer quasiment dans l'heure. La loi est en train de changer d'ailleurs et de protéger justement ces abus de commentaires négatifs ou positifs d'ailleurs, puisque c'est le cas contraire aussi où on va charger de bonnes intention telle ou telle enseigne. Alors la loi, elle a toujours été claire à ce niveau-là. Il est totalement illégal d'aller faire un faux commentaire positif. D'accord. Il ne faut pas le faire, c'est interdit. Par contre, les commentaires négatifs sont possibles dans la limite de la loi, là aussi, ce qui veut dire qu'on peut commenter une prestation, on peut dire qu'on n'a pas été content d'un service, mais on ne peut pas insulter ni mentir par rapport aux professionnels. Donc là aussi, il y a des limites. Un particulier doit impérativement faire attention quand il poste sur Internet à mettre des informations factuelles et ne pas dépasser les limites, ne pas utiliser de mots, par exemple, injurieux. C'est très important. Vous êtes ingénieur en informatique et cela fait 3 ans que vous avez créé cette start-up. Quelle est sa réussite aujourd'hui sur le marché ? Alors aujourd'hui, la réussite, elle est plutôt pas mal. On est une dizaine sur 2 sites à Paris et à Chantilly dans le Hauts-de-France. On travaille beaucoup avec une dizaine de personnes. De personnes. D'accord. Une équipe de 10 personnes, excusez-moi. D'accord. Et puis on commence à avoir des clients de tout horizon. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est surprenant, il y a un phénomène qui est assez récent et qui nous a surpris. La majeure partie de nos clients maintenant sont des clients dans le monde du médical. Nous avons des médecins, des dentistes, des orthodontistes, des chirurgiens esthétiques principalement qui viennent nous voir parce que c'est un public qui avant n'était pas concerné par les avis sur Internet. On va dire pas connecté. Pas du tout. Ouais. Et surtout, avant, son médecin généraliste, même si on n'est pas content, on n'avait pas tendance à aller sur Internet et puis dire... ah oui, docteur Intel, c'est pas cool. C'est pas le cas. Ça a changé. Et ça a changé. Depuis 2 ans, le nombre d'avis sur les professionnels de la santé est en croissance de 30%. C'est un phénomène monstrueux. Et donc, on a affaire maintenant à des professionnels de la médecine qui se retrouvent quelquefois confrontés à des avis négatifs qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et ils font appel à nous pour les aider là-dessus. D'accord. Vous êtes nombreux quand même sur ce créneau de la e-réputation, on va dire. Tout à fait. Mais bon, on est les meilleurs. Ah bon. Écoutez, c'est bien pour ça qu'on vous a invité. Mais vous êtes quand même un certain nombre. Ça devient incontournable pour une entreprise, et notamment, alors pour des particuliers, on fait ou on fait pas, mais pour des entreprises notamment, pour des professions libérales, ça devient quelque chose d'incontournable d'avoir un conseiller, on va dire. Moi, je dirais que c'est devenu indispensable parce que tout le monde est sujet à l'image que les autres vont donner de lui. Une société qui nous dit je n'existe pas sur Internet, c'est faux. Elle existe à travers les propos des autres. Donc ça, c'est très important, je dirais, pour une petite société, une PME, de souscrire à un petit abonnement. C'est des petits prix. C'est des prix qui vont 50, 100 euros, 150 euros le mois. Donc on n'est pas sur des montants énormes qui permettent à minimum de surveiller tout ce qui se dit sur la société et d'intervenir très vite en cas de problème. Je dirais que ça va un peu comme la protection juridique. D'accord. C'est quelque chose de très important. La répartition entre particuliers et professionnels et entreprises se fait comment au sein de votre de e-réputation Defender? C'est réparti de quelle façon? Chez nous, les professionnels viennent nous voir pour les protéger, mais aussi pour développer leur image. Alors ça, on va en parler tout à l'heure également. Ouais. Les particuliers, par contre, quand ils viennent nous voir, c'est toujours des problèmes d'une image, un lien sur Internet qui les dérange, qui les nuit. Il faut savoir, par exemple, quelque chose qui est très intéressant, qui est que 75% des DRH, par exemple, ils vont taper sur Internet, ils vont rechercher le nom et le prénom d'une personne avant de la convoquer à un entretien. Tout à fait. Et je dirais même, c'est devenu... il y a une présélection déjà sur les réseaux sociaux qui se fait. Ça, et c'est un phénomène qui est assez intéressant parce que depuis quelques années, les DRH
certains disent clairement qu'on est autour de 35% des DRH qui vont carrément annuler un entretien avec un candidat suite à des informations qu'ils ont trouvées sur Internet qui leur plaisent pas, type le candidat qui fait la fête un peu trop souvent. Oui. Et qui délire sur les réseaux sociaux avec des images à l'appui. Voilà, ça peut... Il peut perdre une opportunité professionnelle, effectivement. Comment expliquer les erreurs de com, cette fois-ci, de grandes marques sur les réseaux sociaux ou de communication? H&M, récemment, là, on vient d'en parler, qui vantait les mérites d'un sweat, enfin d'une gamme de sweatshirts, dont un porté par un petit enfant noir, inscrit dessus un singe, je suis un singe, et puis un autre t-shirt toujours de la même collection porté par un enfant blanc, je suis ingénieur. Comment expliquer ce genre d'erreur? Alors ces erreurs-là existaient avant, sauf que le phénomène des réseaux sociaux a tout changé. Il y a quelques années, il y avait eu une anecdote avec une autre marque qui avait posté une photo de vêtements pour enfants, je ne sais pas si c'était la marque, et où il y avait une personne derrière qui était nue. Nu, voilà. D'accord. Sauf que c'était dans un magazine de vente par correspondance et donc ils ont pu intervenir assez vite. Aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, fait que quelque chose comme ça devient très vite un buzz, les internautes s'en emparent et ça devient un gros problème. Les sociétés sont obligées de faire des communications, de revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est très important de savoir être capable de maîtriser ce qu'on poste sur Internet. Il faut être au courant du type d'informations qu'on a le droit de poster ou pas. Il faut surveiller très vite les retombées pour pouvoir intervenir immédiatement avant que ça devienne un buzz. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que de présenter ses excuses? Il faut supprimer immédiatement, très très vite, dès que l'information commence à poser problème, et bien évidemment faire ses excuses et puis voir d'où vient le problème. Une histoire comme ça, il y a un souci. L'équipe de communication, l'équipe marketing, ils ont commis une erreur. Vous êtes associé depuis que vous travaillez en entreprise ou en particulier à l'avant-publication, aux discussions de ce qui va être, et donc avec ce regard professionnel des réseaux sociaux, est-ce que vous êtes susceptible d'être associé pour dire attention, là ça va vous retomber dessus? Oui, tout à fait. Alors il y a effectivement les sociétés qui viennent une fois qu'il y a un problème, qui viennent nous voir quand il y a déjà un bad buzz, où là effectivement on fait ce qu'on appelle de la gestion de crise. Donc on intervient très vite pour réparer les dégâts. Et puis il y a d'autres entreprises qui viennent nous voir pour qu'on les accompagne sur leur communication Internet. Et nous, notre message avec eux, il est clair. Le côté immédiat des réseaux sociaux et d'Internet fait qu'on communique plus comme on faisait avant. Il faut être très vigilant dans ce qu'on rédige. La plupart des sociétés croient, par exemple, que l'humour, c'est quelque chose qui passe. C'est pas vrai. On n'a pas tous le même humour et quelquefois l'humour devient un gros problème. Et ça dépend du contexte, surtout dans lequel on se trouve et on a accès à cet humour. La réputation est différente de la stratégie. Il y a le marketing d'un côté et puis il y a la réputation de l'autre. C'est différent tout ça. On fait pas le même boulot. C'est pas la même stratégie du coup que vous employez, que vous déployez. Tout à fait. Moi je dirais marketing c'est vraiment un métier où là en l'occurrence on est en train de développer une image, une marque. La e-réputation c'est un métier où la partie informatique est très importante. La e-réputation c'est un métier qui consiste à identifier en continu quelle est la valeur de la marque ou de la personnalité sur le web. Le problème de la e-réputation, c'est le but de la e-réputation, c'est de faire en sorte à ce que l'image sur Internet soit cohérente avec la vraie vie. Donc quand une société ou une personne a une bonne image sur la vraie vie, il faut que ce soit pareil sur Internet. Et quand la personne elle a une mauvaise image, et ben tant pis pour elle. Mais c'est comme ça. Nous, on n'est pas là pour travailler avec Comment vous évaluez justement cette réputation sur les réseaux sociaux ou sur Internet d'un particulier ou d'une entreprise? Comment vous faites pour sonder, évaluer et dire voilà, l'image qui est donnée est la bonne? Comment vous faites? On fait justement un audit. L'audit, c'est on met en place tout un ensemble d'outils informatisés qui vont aller rechercher un petit peu partout, qui remontent souvent jusqu'à une dizaine d'années sur Internet, parce qu'il ne faut pas oublier que sur Internet, rien ne s'efface. Et on va regarder où on parle de la personne, quel type de réseau, quel type de médias, on va regarder la catégorie d'âge, on va regarder les lieux géographiques pour savoir est-ce que cette marque ou cette personne, on parle plutôt d'elle dans telle ou telle région de France, d'Europe, internationale. Du monde, ouais. Et puis on va sortir un tableau, on va dire à la personne, voilà, votre image, elle est globalement à tel endroit, telle catégorie de personnes, tel milieu socio-professionnel. Ça, vous arrivez à le définir. On arrive à le définir. Et puis surtout, après, on va quantifier la réputation. On va pouvoir dire à une marque, vous êtes principalement avec une réputation positive, négative ou neutre. D'accord. Voilà, c'est très important. Quels sont les particuliers
qui font appel à vous principalement. Est-ce que ce sont des jeunes qui font des bourdes justement sur les réseaux sociaux, des parents qui veulent protéger, des cadres qui veulent avoir une bonne image et bien se vendre ? Alors on a 3 types de particuliers qui viennent nous voir. On a effectivement les parents qui sont soucieux de toutes les bêtises que leurs enfants ont fait sur les réseaux sociaux. Ah là 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 là, hein. Et qui viennent nous voir en disant c'est la galère, il y a une photo pas bien sur mon fils ou ma fille, intervenez. Ou là en l'occurrence on fait de la suppression. Et ça se passe assez vite, en une semaine en général on arrive à supprimer. On a les nouveaux, les jeunes diplômés, ceux qui souhaitent intégrer le marché du travail. Et se construire une réputation. Tout à fait. Et qui veulent faire une mise à jour de leur réputation sur Internet. D'accord. Effacer le côté réputation privée, avec toutes les bêtises du passé, et créer une réputation professionnelle. Et puis le 3e cas, c'est les personnes physiques qui souhaitent évoluer dans un monde où ils sont connus. Donc c'est des gens qui veulent faire de la politique, des gens qui veulent travailler dans l'univers des médias. Et donc là, qui veulent activer des réseaux. C'est un petit peu ça aussi. Qui veulent mettre à zéro leur image pour pouvoir être prêts à devenir visibles. Donc c'est souvent nous avons pas mal de clients dans le monde de la politique, effectivement. Enfin, des nouveaux. Merci Radia Ayad. Je rappelle que vous êtes la présidente de e-Réputation Defender. Merci d'être venue ici pour nous parler de votre activité. À très bientôt. Bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.